Ces dernières heures, notamment votre serviteur. Le pays a connu sa nuit la plus chaude depuis le début de la vague de chaleur. 16 départements de région parisienne et du centre étaient en vigilance rouge canicule. Elle ne concerne plus maintenant que l'Aube, Lyon, le Loiret et le Cher. Hier, plus de 2200 établissements scolaires ont été fermés à travers toute la France en raison de trop forte chaleur en classe. Des vagues de chaleur successives ces dernières semaines exceptionnelles, mais qui devraient devenir la norme prochainement. La communauté scientifique est unanime. Ces phénomènes vont se multiplier, s'intensifier dans les années à venir. Comment vivra-t-on dans une France surchauffée en 2050? Réponse Sophie Lançon, Océane Lavalette. Quand on plonge dans les projections de 2050, la canicule actuelle n'est qu'un aperçu d'un phénomène qui va s'intensifier. Chaque année, le nombre de journées à plus de 30 degrés devrait s'envoler. Jusqu'à 50 jours ici en orange pour le centre de la France, jusqu'à 84 jours pour le sud, c'est quasiment 3 mois. Là, d'imaginer qu'aujourd'hui on est en train de vivre peut-être l'été le plus chaud qu'on ait jamais vécu, mais aussi peut-être le plus froid qu'elle va vivre, et ben ça met en perspective du coup où est-ce qu'on en est dans cette question de réchauffement climatique. Et à l'avenir, les villes vont souffrir encore plus que les campagnes, celles du sud particulièrement. Comme à Montpellier, en 2050, il devrait y avoir 8 jours à plus de 35 degrés par an, 7 de plus qu'il y a 30 ans. Même situation à Toulouse. 9 jours de canicule chaque année, une semaine de plus qu'auparavant. Inconcevable pour ses habitants. C'est compliqué, on a beau tout mettre en place pour essayer de faire des courants d'air la nuit, de bien fermer le matin, etc. Enfin toute la journée, ça va être terrible. Je sais pas comment on va faire. Je pense que je le vivrai mal, surtout que j'aurai 51 ans, donc j'aurai pas le même âge aussi, donc très compliqué, oui. Autre indicateur inquiétant, les nuits tropicales s'annoncent de plus en plus nombreuses, quand le thermomètre dépasse toujours 20 degrés. À Montpellier, en 2050, il devrait y avoir 72 nuits chaudes, 36 de plus qu'auparavant. À Paris, 26 nuits de chaleur intense, 18 de plus. Peut-être qu'il y a trop de béton, avoir un petit peu plus de verdure, plus d'arbres, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est que c'est peut-être un petit peu compliqué dans des villes comme Paris. Ce scénario peut encore évoluer si la lutte contre le changement climatique s'intensifie et si les émissions de gaz à effet de serre chutent fortement. Et l'ONU alerte sur des chaleurs qui tuent en silence alors qu'une grande partie de l'Europe suffoque. Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Italie sont aussi touchés. L'Espagne vient de vivre un mois de juin record, tout comme le Portugal qui a enregistré un pic à 46,6 degrés. Nicolas Chamontin. Même le monument le plus connu de Paris a dû s'adapter. Le 3e étage de la Tour Eiffel a été fermé mardi et le reste ce mercredi. La capitale française est en vigilance rouge, le plus haut niveau d'alerte, et ses habitants peinent à rester au frais. Ça donne envie de se mettre dans le frigo, non dans le congélateur quand même. Alors franchement, Annie, je vais pas vous mentir, je touffe. Les températures vont commencer à baisser ce mardi et jeudi en France, une chance que ne connaîtra pas l'Espagne. Dans certaines régions, le thermomètre dépasse les 40 degrés. C'est incroyablement étouffant. Cette vague de chaleur est très puissante. Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Dans le même temps, l'Italie a déclenché l'alerte rouge dans 17 villes, dont Rome. Dans la ville éternelle, les touristes bravent la chaleur, sous l'œil attentif de la Croix-Rouge. Nous proposons de l'eau, des points de rafraîchissement, des zones d'ombre. Dans cette pièce, nous pouvons soigner les personnes. Comme beaucoup d'autres pays européens, le Royaume-Uni a connu sa journée la plus chaude de l'année. Le Portugal, la Belgique ou l'Allemagne ont eux aussi suffoqué. Selon les climatologues, ces canicules sont malheureusement appelées à se répéter à l'avenir. Le réchauffement de l'Europe est 2 fois plus rapide que la moyenne. L'opposition turque dans le viseur des autorités. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier mardi. Quand le thermomètre dépasse toujours 20 degrés. À Montpellier, en 2050, il devrait... 7h46, ici à Paris, avant l'info écho, un point sur notre principe plus chaude depuis la vague de chaleur. Hier soir encore, 16 départements de région parisienne et du centre étaient en vigilance rouge canicule. Il y en a plus que 3 ce matin. L'Aube, Lyon, le Loiret.
le Cher, forte chaleur, notamment à Paris. Ces vagues de chaleur successives ces dernières semaines, elles sont pour l'instant exceptionnelles, mais elles devraient devenir la norme prochainement. La communauté scientifique est unanime, ce phénomène va se multiplier, s'intensifier. Comment vivra-t-on dans une France surchauffée en 2050? On voit cela avec Sophie Lançon et Océane Lavalette. Quand on plonge dans les projections de 2050, la canicule actuelle n'est qu'un aperçu d'un phénomène qui va s'intensifier. Chaque année, le nombre de journées à plus de 30 degrés devrait s'envoler. Jusqu'à 50 jours ici en orange pour le centre de la France, jusqu'à 84 jours pour le sud, c'est quasiment 3 mois. Là, d'imaginer qu'aujourd'hui on est en train de vivre peut-être l'été le plus chaud qu'on ait jamais vécu, mais aussi peut-être le plus froid elle va vivre, et ben ça met en perspective du coup où est-ce qu'on en est dans cette question de réchauffement climatique. Et à l'avenir, les villes vont souffrir encore plus que les campagnes, celles du sud particulièrement. Comme à Montpellier, en 2050 il devrait y avoir 8 jours à plus de 35 degrés par an, 7 de plus qu'il y a 30 ans. Même situation à Toulouse. 9 jours de canicule chaque année, une semaine de plus qu'auparavant. Inconcevable pour ses habitants. C'est compliqué, on a beau tout mettre en place pour essayer de faire des courants d'air la nuit, de bien... De plus en plus nombreuses, quand le thermomètre dépasse toujours 20 degrés. À Montpellier, en 2050, il devrait y avoir 72 nuits chaudes, 36 de plus qu'auparavant. À Paris, 26 nuits de chaleur intense, 18 de plus. Éviter qu'il y ait trop de béton, avoir un petit peu plus de verdure, plus de... Degrés selon Météo France, le monde va devoir apprendre à vivre avec des vagues de chaleur. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'Organisation météorologique mondiale, alors qu'une grande partie de l'Europe, et pas seulement la France, étouffe sous des températures extrêmes. Degrés déjà ce matin, les îlots de fraîcheur sont rares, au ras du bitume, marcher est une épreuve. C'est vraiment l'enfer quoi. Je marche depuis 10 minutes et je suis entièrement mouillé. En attendant les touristes, ces mototaxis se protègent comme ils peuvent. On attend nos clients qui vont arriver dans quelques minutes. Donc autant se mettre au frais plutôt que de se mettre en plein soleil. Je suis inquiet, pourquoi pour nous les routiers, elle est encore plus difficile. Pourquoi la chaleur avec l'asphalte devient encore plus chaud. Si vous pensiez aller sous terre pour trouver de la fraîcheur, ce n'est pas forcément une bonne idée. Seulement 48% des métros ont une ventilation réfrigérée. La petite brise par la fenêtre est presque votre seul espoir. L'éventail des solutions n'est pas infini. C'est un petit accessoire pour respirer correctement. La survie. Exactement. Avec les bouteilles d'eau et le petit appareil. Aux heures de pointe, la chaleur et l'inconfort grimpent aussi. Habituellement, c'est bondé, on cherche à s'asseoir pour pas encore plus se fatiguer. La chaleur, elle monte, donc forcément, plus on est haut, plus c'est compliqué. Plus chaud, plus de monde, plus de chaleur humaine, donc. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par là. Il y a un peu d'agressivité, un peu plus, et on est un peu pilé, donc il y a aussi un peu des odeurs, etc. Aujourd'hui, la RATP distribue bien quelques bouteilles d'eau pour atténuer la touffeur dans le métro. Elles sont pas fraîches, c'est dommage, mais bon, on va pas tout exiger quand même. Hein. Hier, ces Parisiens n'ont pas hésité à sauter dans le canal Saint-Martin. C'est interdit et surtout, ce n'est pas forcément très propre, mais rafraîchissant, sans doute. Et cette vague de chaleur exceptionnelle s'accompagne aussi d'une canicule marine avec une température record en mer Méditerranée, plus de 28 degrés enregistrés au large de la Corse. Les conséquences sur les fonds marins sont désastreuses. Justine Wild, Didier Brignan ont suivi, vous allez voir, un groupe de plongeurs. Au large du cap d'Antibes, 30 degrés dans l'air ce matin et à peine moins à la surface de l'eau. 26 degrés en Méditerranée en moyenne, un record à cette période de l'année. Depuis leur petite embarcation... Je lance. Ces moniteurs effectuent régulièrement des relevés sur leur site de plongée. Aujourd'hui, la température est équivalente à celle qu'ils mesurent habituellement au mois d'août. Là, du coup, en surface, on peut le voir avec la sonde qu'on a sous le bateau, on est à peu près à 26,4. Mais nous, en plongée, là, entre la surface et le fond, on avait une température entre 28 et 26 degrés. Cela fait 20 ans qu'ils plongent ici. Au fil des années, ils se désolent de voir l'état des espèces sous-marines se dégrader. La différence, c'est que certaines espèces, par exemple les gorgones,
elles sont affectées par la chaleur, ainsi que le corail rouge. Après, ça ne va pas tout tuer, mais il faudra descendre un petit peu plus profond pour les voir. Mais combien de temps encore ces plongeurs pourront-ils observer cet écosystème? Ces derniers jours, la canicule et l'absence de vent ont fait grimper la température de la mer. Si le phénomène perdure, certaines espèces seront en danger. En Méditerranée, c'est surtout les gorgones, les éponges, quelques mollusques qui sont susceptibles de subir des mortalités massives lorsque ces espèces sont exposées à des températures trop importantes trop longtemps. Bien sûr, elles peuvent résister quelques jours, mais si ça dure plusieurs semaines, ça peut causer des mortalités. Dans la Méditerranée, par endroits, les températures ont augmenté de 5 degrés par rapport à l'an dernier. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Merci beaucoup.